Et bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo de présentation de Steelbook aujourd'hui avec le Steelbook 7 que je viens de recevoir à l'instant. Steelbook que j'ai commandé il y a environ 2 semaines, qui a bien galéré à arriver chez moi, enfin de la poste à chez moi on va dire, parce que ça va faire 10 jours qu'il est arrivé à mon centre de tri à côté de chez moi, et voilà, ça a mis 10 jours pour arriver dans ma boîte aux lettres. Donc merci la poste, en ce moment c'est chaotique par chez moi. Merci la poste, enfin bon bref, il est bien arrivé, il est en bon état, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est un steelbook que je me suis pris sur eBay, un steelbook que je guettais on va dire depuis un petit moment. Je voulais pas mettre trop cher dedans, les tarifs sont assez élevés pour ce steelbook, je voulais pas mettre trop cher dedans, et finalement je l'ai eu pour 30 euros et quelques centimes, 30 euros et 10 centimes je crois, ou 11 centimes, un truc comme ça. Donc 30 euros pour ce steelbook, il est neuf, enfin, il n'était pas neuf sous blister, mais il est comme neuf. Enfin, limite, des fois, je préfère avoir un steelbook comme neuf et vraiment neuf au final qu'un steelbook neuf sous blister et on découvre qu'il y a un petit pop caché ou une rayure, etc. Donc là c'est nickel. Pour moi, c'est neuf. Il n'y a aucun défaut. Donc 30 euros, je pense que c'est une très bonne pioche. Je l'ai fait venir d'Angleterre. C'était un vendeur anglais, donc je suis vraiment content. Film culte de David Fincher, je l'ai revu en plus il n'y a pas longtemps, il était passé à la télé là il y a 2 semaines, un soir, en deuxième partie de soirée, je suis tombé dessus, j'en ai profité pour le revoir et c'est vrai que bah, ouais, je l'aime vraiment beaucoup, quoi. Donc mon préféré de Fincher reste toujours Fight Club, je pense qu'il est indéboulonnable, mais ouais, celui-là ça m'a conforté dans l'idée que c'est vraiment son deuxième meilleur film, quoi. C'est un pur bijou. Ouais, il est juste exceptionnel, quoi. Dans le genre thriller, polar noir, très sombre, c'est le haut du panier. Donc, Steelbook anglais, également sorti au Japon, il me semble. C'est la premium collection, donc vous savez, c'est Steelbook blanc, etc. Assez sobre, mais vraiment sympa. Je vous avais présenté là tout récemment le Last Samurai avec Tom Cruise, pareil en premium collection, c'est la même collection. Il y a aussi il y a Matrix, il y en a pas mal, hein. Il y a Matrix le premier, il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, il y en a tellement. Il y a Hit, il y a. En fait, il y a les Batman, là, tous les Batman de Nolan, le 10 000 de Roland Emmerich. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. C'est des films plus ou moins bons. Il y a La colère des titans. Il y a, enfin bref, j'en passe, des meilleurs. Et donc, il y a ce steelbook de Seven. Premium collection assez sympathique. Vous pouvez le voir sur le recto. On a Morgan Freeman et Brad Pitt en gros plan, plutôt cool. Donc au début je trouvais ça bien, sans plus je trouve que ça fait un peu photomontage. C'est vrai que ça fait un peu photomontage, hein, c'est pas une scène du film. Ils sont l'un derrière l'autre, enfin dos à dos on va dire, donc c'est voilà, mais bon au final ça passe bien, quoi. Le titre, les deux noms des acteurs, il n'y a pas trop de pollution visuelle on va dire. Ensuite sur la tranche on a du classique et de l'efficace, le logo Blu-ray 7 en taille assez sympathique, et le logo de la Warner. Au verso, une belle image, scène de fin du film, la scène de fin qui est juste peut-être la meilleure scène de fin de toute l'histoire du cinéma. C'est juste hallucinant de tension, quoi, et voilà, c'est vraiment un cliffhanger de malade à la fin, et ça retombe, enfin on se demande si c'est possible, quoi. C'est juste hallucinant cette fin. Donc avec les trois protagonistes, donc les deux enquêteurs, Morgan Freeman et Brad Pitt, et au milieu Kevin Spacey. En fait, c'est on va dire presque, ouais, c'est un second rôle. En fait, on le voit qu'à la fin du film quasiment. Pendant tout le film, c'est un tueur, c'est le tueur, mais on le voit pas, quoi, en fait, quoi. On le voit qu'à la fin du film. Hop, un petit pavé d'infos comme à chaque fois avec la Warner. Bon, ça, à la limite, c'est pas gênant. Je trouve que l'image est vraiment bien choisie. Et le steelbook est sobre, efficace. Hop, tout ce qu'il faut. À l'intérieur, donc c'est une édition qui n'avait pas de français. J'ai remis mon disque Blu-ray français que j'avais. Donc moi j'avais cette édition-là, en fait. C'est l'édition, je sais pas si vous connaissez, je pense qu'elle est disponible encore. C'est une édition française qu'ils avaient sortie avec un Blu-ray amarré tout simple. Il y a un petit book de presse, enfin un livret, quoi, avec une trentaine de pages avec les bios d'acteurs, etc., comme il y a dans les éditions coréennes, en fait. Et il y a également 7 petits comic books sur un par péché capital, en fait. Gourmandise, avarice, ça fait 7 petites BD d'une quinzaine de pages sur un péché capital. Donc c'était sympa. Bon, je la garde, hein, c'était un cadeau en plus, c'est une belle édition. Donc, mais voilà, j'ai remis le steelbook français dedans. Hop. Et artwork interne qui reprend une scène du film. Donc c'est les deux enquêteurs qui arrivent sur la scène du crime. Alors je me demande si cette scène-là, c'est pas
la luxure, hein, quand ils arrivent sur le lieu du meurtre de péché capital de la luxure, hein, avec la prostituée qui est sauvagement tuée, quoi. Enfin, ça, visuellement, c'est pas gore, mais quand on s'imagine ce qu'elle a vécu, c'est assez gore. Il me semble que c'est celui-là, quoi. Donc avec les deux enquêteurs dans des teintes de rouge et puis là un policier lambda. Donc ouais, steelbook efficace, il fait bien le taf et le film c'est vraiment, enfin voilà, c'est parce que c'est ce film aussi culte que je voulais un steelbook et donc je me le suis pris. Donc bah n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, dire ce que vous avez pensé du film, ce que vous pensez éventuellement aussi de David Fincher, qui est mon réalisateur préféré. Et moi je vous donne rendez-vous, donc je vous l'avais dit, en fin de semaine, peut-être demain, plus probablement après-demain, voire vendredi pour la présentation de l'édition coréenne que j'attends de chez Kimchi. Bonne fin de journée à tous et ciao.